Salut tout le monde, c'est avec un plaisir à chaque fois renouvelé que je vous retrouve sur votre chaîne La Gamma Sports TV. Ici nous parlons de tout ce qui touche au sport sans distinction aucune. Nous parlons des athlètes exceptionnels et des événements qui ont marqué l'histoire des différents sports. J'aimerais également vous remercier pour tout le support et tout le soutien que vous me montrez depuis le lancement de cette chaîne. Mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? N'hésitez pas à emboîter le pas à ceux qui sont déjà abonnés et surtout à être au parfum des dernières informations sportives. Je suis Guy Martial Aka, a.k.a. le citoyen du monde, et je suis votre hôte sur cette chaîne. Aujourd'hui, dans le deuxième numéro de l'émission La Gamma Sport Stories, nous parlerons de Mr. Didier Drogba. En tant qu'Ivoirien vivant à l'étranger, c'est avec la chair de poule que je parle de ce monsieur parce que cela me rappelle des anecdotes de mes premières années à l'étranger. À plusieurs reprises, j'ai été dans des situations où lorsqu'on me demandait mon pays d'origine et que je répondais la Côte d'Ivoire, automatiquement l'on associait mon pays à Mr. Didier Drogba. Ce qui avait pour avantage de générer de la sympathie et de faciliter l'interaction avec de parfaits inconnus. Pour dire à quel point Dédé a marqué son sport dans le monde entier. Mais avant d'être la star mondiale qu'il est aujourd'hui, savez-vous qu'il a failli ne jamais devenir un footballeur professionnel? Savez-vous les difficultés qu'il a endurées durant son enfance? Eh bien, pour pouvoir être au parfum de toutes ces informations, dans cette première partie, nous vous présenterons l'enfance de Didier Drogba jusqu'à ce qu'il devienne un footballeur professionnel confirmé et adulé à l'Olympique de Marseille. Alors, ne bougez surtout pas. Didier Yves Tebili Drogba, encore plus connu sous le nom de Didier Drogba, est né le 11 mars 1978 dans le quartier populaire de Yopougon-Ndokwa, en Côte d'Ivoire, d'un père employé de banque et d'une mère secrétaire de direction. Comme tout enfant promis à un avenir exceptionnel, Didier Drogba a pris son temps dans le ventre de sa mère. En effet, celle-ci confirma dans le documentaire intitulé Didier Drogba, un incroyable destin, qu'il fit 10 mois dans ce ventre avant de venir au monde et qu'il se mit à marcher à partir de 6 mois. Très amoureux du football dès le bas âge, Tito, comme l'avait surnommé sa mère, souhaitait toujours recevoir comme cadeau un ballon de football qui jouait partout dans la maison et même qu'il cassait certains objets dans la cour. À l'âge de 5 ans, il fut envoyé en France auprès de son oncle Goba Michel, qui était footballeur professionnel au Stade Brestois, afin de le rapprocher de son rêve, celui de jouer au football. 3 années durant, il ne réussit pas à s'adapter au rythme des transferts de son oncle, qui évoluait respectivement à l'AS Angoulême, puis à l'USL Dunkerque. À 8 ans, il revient en Côte d'Ivoire après l'expiration de son permis de séjour français. Cependant, 1 an plus tard, il était de retour en France, toujours chez son oncle, suite au chômage de ses 2 parents. C'est alors que son oncle Michel Goba, qui évoluait toujours à l'USL Dunkerque à cette époque, décida de l'inscrire dans le même club mais en catégorie pupille, au poste d'arrière droit. En 1991, ses parents vinrent s'installer eux aussi en France avec ses frères et sœurs et il les retrouva avec grande joie. Alors qu'il était désormais au Vannes FC, il redoubla sa classe, ce qui conduisit ses parents à le priver de football durant 1 année scolaire et l'envoyèrent à Poitiers chez son cousin, réputé pour être très intelligent. Il était étudiant en faculté de droit. Cette même année, il est parmi les premiers de sa classe et est alors autorisé à se réinscrire au football. Il s'inscrivait donc au Levallois Sporting Club. Après avoir changé de position sur le terrain à plusieurs reprises sur les conseils de son oncle footballeur, il devint désormais attaquant. C'est ainsi qu'il commença à inscrire ses premiers buts à l'en avant Guingamp. Il fut cependant freiné dans son élan par plusieurs blessures. À 18 ans, il rejoignit le Mans Club 72, où un entraîneur du nom d'Alain Pascalou lui donna sa chance en lui faisant signer un contrat d'aspirant professionnel. Il en profita pour faire ses études en comptabilité. Mais ses vieux démons, c'est-à-dire les blessures qui constituaient son talon d'Achille, le rattrapaient. Par contre, il bénéficiait toujours de la confiance de son club, du Mans Club 72. En 2002, l'en avant Guingamp, qui avait besoin d'un attaquant pour
paré à l'absence de ses deux principaux attaquants, Fabrice Fiorez parti et Stéphane Guivarc'h blessé, signa le premier contrat professionnel de Didier Drogba pour un montant de 100 000 €, devenant ainsi professionnel à presque 24 ans. Pour marquer le coup, il inscrivit son premier but lors de son premier match où il fut titulaire. Quelque temps plus tard, il se blessa à nouveau et à l'arrivée de son nouvel entraîneur, Bertrand Marchand, il le fit travailler son physique et son endurance, les deux aspects qui représentaient ses points faibles à l'époque. La différence s'observa dès son retour de blessure et il termina la saison avec 17 buts en championnat, aidant ainsi son club à terminer 7e au classement général à 3 points de la Ligue des Champions. Ses bonnes prestations de l'année précédente ne sont pas passées inaperçues. L'Olympique de Marseille, qui le suivait depuis longtemps, le recrutait en 2003 à la surprise générale. Il était en effet méconnu du grand public. Pour sa première saison, il réussit à inscrire 19 buts et conquit le cœur des supporters de la Canebière. Cette même année, l'un de ses buts fut désigné le plus beau but de la Ligue 1. Durant cette saison, il a développé un leadership tellement rare qu'il porta sur ses épaules toute son équipe. Son destin bascula lors d'une rencontre de la Ligue des Champions européenne où l'Olympique de Marseille croisa le fer avec le FC Porto, qui à l'époque était entraîné par un certain José Mourinho. Celui-ci tomba sous le charme du jeu de Didier Drogba au point où, à la mi-temps, en sortant des vestiaires, il demanda à Drogba en rigolant s'il n'avait pas un cousin en Côte d'Ivoire qui avait le même niveau de jeu que lui afin de pouvoir le recruter moins cher à Porto. Babadé, le petit surnom donné par les Ivoiriens à Didier Drogba, en riait et Mourinho rétorqua que s'il avait beaucoup plus de budget, il n'hésiterait pas à le recruter. Après avoir remporté la Ligue des Champions en 2004 avec le FC Porto, José Mourinho fut installé manager à Chelsea Football Club et il fit du transfert de Didier Drogba l'une de ses priorités. Ce fut avec un pincement au cœur qu'il quitta l'Olympique de Marseille après un an car il vint comme un supporter qui jouait pour son club de cœur. Le montant total de son transfert fut de 37,5 millions d'euros, montant qui profita à tous les clubs par lesquels il est passé. C'est la fin de cette première partie de la vidéo dédiée à Didier Drogba. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à notre chaîne la Gamma Sport TV afin de ne manquer la seconde partie qui sera diffusée quelques jours plus tard dans la semaine. Dans celle-ci, nous verrons comment s'est faite son adaptation à Chelsea et surtout son intégration dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Enfin, comment est-il devenu la légende du football qu'il est aujourd'hui. Je vous invite à vous connecter à tous nos réseaux sociaux sur Instagram, YouTube, Facebook, Gamma Sports TV pour ne rien manquer. C'était Guy Martialaka, a.k.a. le citoyen du monde, et je vous dis à très bientôt avec cette citation de Mr. Didier Drogba. Il est vraiment important d'apprécier chaque victoire, chaque trophée, comme si c'était le dernier. Ciao! Hey.